Bonjour, bienvenue à vous tous dans Au Féminin qui reçoit cette semaine Jocelyne Gasparic et Zaya Maklouf, bénévoles pour l'association Innocence, association qui vient en aide aux personnes endeuillées suite à un décès d'un enfant ou aux familles confrontées à la maladie d'un enfant. À nos côtés également Jennifer Thoron pour tester cette semaine encore un métier d'homme. Oui, moi, c'est pas plutôt un sport. Un sport. Voilà, mais pas forcément d'homme. Ça vous intéressera, j'en suis sûre. Bon, petite surprise. Donc, Marianne Ray, bonjour. Bonjour. Vous serez, comme d'habitude, notre petit plus, tiré du web ou de la presse du web cette semaine. Du web cette semaine, local en plus. Florence Barnola nous rejoindra en fin d'émission pour nous dresser le portrait d'une femme rouennaise récompensée cette année par l'Académie des Césars. C'était il y a quelques jours seulement. Au Féminin, eh bien, c'est parti. Mesdames, bonjour. Bonjour. Donc, je commence par vous, Zaya Maklouf. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors, vous êtes toutes les deux bénévoles au sein d'Innocence, une association basée à Lorme qui vient de fêter sa première année d'existence, quelques mois cette semaine, ce week-end même. Oui, le week-end qui vient de passer, oui, effectivement, c'était samedi. Donc, première année d'existence pour cette association. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, on l'a dit, vous venez en aide aux personnes endeuillées suite au décès d'un enfant. L'enfant est vraiment à la base de cette association. L'enfant est la base de cette association et elle trouve tout son rôle en fait dans le complément qu'elle vient apporter aux très grosses structures, puisqu'en fait, il y a déjà énormément d'associations qui œuvrent dans ce domaine-là. Mais en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est une association qui soit beaucoup plus proche des enfants, proche des parents et qui œuvre à un niveau plus intime. Donc, il s'agit plus psychologique peut-être. Alors, il y a le côté psychologique, il y a aussi le côté apporter un soutien financier, donc dès que c'est possible. On sait que les grosses associations mettent beaucoup de temps à se mettre en branle. Elles interviennent sur des dossiers importants, sur des choses comme ça. Et en fait, Innocence est là pour pallier, si vous voulez, pour intervenir au plus près de la demande. Et donc rapidement. Donc. Assez rapidement, voilà. Dans l'urgence peut-être aussi. Dans l'urgence, effectivement, c'est aussi être réactif. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin. Souvent, on demande de l'aide et malheureusement, d'autres associations tardent peut-être à répondre, alors que vous êtes là tout de suite. Et puis, c'est le petit plus. Voilà, quand il s'agit d'une demande ponctuelle sur un petit geste, un petit moment, participer, donc aller faire des démarches administratives pour libérer les parents et pouvoir leur permettre de rester au chevet de leur enfant. On intervient dans ces cas-là. On va pas faire intervenir une très grosse structure. Donc, il s'agit de petits gestes en fait qui sont très ponctuels au quotidien, répétés et nécessaires. Mais qui sont essentiels. Voilà, qui sont essentiels. Vous pouvez nous expliquer votre rôle plus personnellement au sein de l'association? Oui. Alors moi, j'ai souhaité adhérer à cette association parce que donc quand j'ai fait la connaissance de son président, j'avais une inquiétude, c'était un petit peu de devoir intervenir dans les hôpitaux ou être confrontée directement à la maladie, et je ne me sentais absolument pas la capacité psychologique de le faire. Donc Eric, donc le directeur et président, voilà, Eric Forissier, le président de l'association, m'a vraiment rassurée sur le fait que l'objectif de cette association, c'est de créer de l'événementiel, des moments positifs, des moments de joie, des soirées, des sorties, et que que ces moments de joie qu'on partage, de sourire qu'on donne, bénéficient à des enfants qui sont eux malheureusement fermés, malades. Voilà. Alors en fait, vous vous occupez plus de la partie com entre guillemets ou événementielle? Je suis là où je peux être en fonction en fonction de mon emploi du temps, en fonction de parce que la plupart d'entre nous, on travaille, on a nos enfants, donc on a quand même déjà pas mal de contraintes. Donc quand il y a un événement qui est créé, je mets la main à la pâte et j'apporte mon soutien. J'essaie de communiquer aussi, donc on communique avec tous les outils sociaux qu'on a à disposition. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc, et puis voilà, on en parle à nos amis pour essayer de faire venir du monde et de partager. Voilà. Tout comme Madame Gasparic, qui est à nos côtés également. Bonjour. Bonjour. Alors, comme Zaya Maklouf, vous participez à cette association, vous êtes bénévole. Depuis combien de temps maintenant? Bien 9 mois à peu près. 9 mois, oui, pratiquement depuis le début. Pratiquement, oui. Alors, expliquez-nous votre rôle. Eh bien, moi, je suis là pour apporter une aide psychologique.
de par ma formation, puisque je travaille dans la psychologie en libéral, et c'est pour apporter une écoute à tous ces parents qui sont complètement perdus devant la maladie de leur enfant, devant cette impuissance, devant toutes ces culpabilités que l'on peut avoir parce qu'on ne peut pas soigner son enfant. C'est un monde qui s'écroule en fait, souvent. C'est un monde qui s'écroule. C'est une grosse pierre qui vous tombe sur la tête. Et on a besoin de beaucoup d'écoute. Et parce qu'on est très seul, on se sent très seul. Même si on est bien entouré, on se sent très seul. Beaucoup de familles font appel à Innocence ou... Eh bien, ou alors parce que vous avez juste un an, faut le rappeler. Voilà. Donc il faut vraiment que l'association se fasse connaître. Vous avez fêté votre première année d'existence. C'était ce week-end. Ça s'est passé à Val-Fleury. À Val-Fleury. Et ça s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. On va avoir des photos à l'antenne. Voilà, il y avait beaucoup de gens. On était très contents de fêter cet anniversaire. Et puis de voir l'évolution aussi. Voilà, l'évolution. C'est vraiment formidable. Et puis, on a plein de projets dans la tête. Est-ce qu'il vous manque de bénévoles? Est-ce qu'on peut lancer un appel? Est-ce que vous voulez que d'autres personnes vous rejoignent? Oui. Oh oui. Il manque toujours. De toute façon, l'adhésion est gratuite. Donc, il s'agit simplement de dire je suis là, j'adhère au principe, et puis de participer selon son emploi du temps. Simplement le fait de venir lorsque on crée une soirée ou qu'on crée un événement. Donc simplement d'être là. D'accord. Alors le site c'est www.inno le tiret du 6 sens.net. Voilà, ça s'affiche à l'écran et toutes les personnes qui se sentent concernées peuvent déjà se rendre sur le site et puis prendre contact par la suite avec vous. On revient sur l'association, bien sûr, vous êtes là pour ça, pour parler d'Innocence jusqu'à la fin de l'émission. Nous sommes là pour parler d'Innocence, association basée à Lorme. Un projet le samedi 9 juin, une autre journée ou après-midi. Qui en parle? Vas-y. A priori, donc alors, on est en train de travailler dessus. Il n'y a rien qui est encore officiel. Donc, ça serait Innocence au naturel. L'idée étant de faire intervenir des producteurs régionaux. Ah, c'est bien ça. Locaux. Donc, à qui on proposerait donc de venir partager cette journée avec nous, de proposer leurs produits. Et puis ces producteurs se feraient connaître, donc ça leur permettrait de leur faire un petit peu de publicité. En même temps, au niveau de la vente, on aurait un petit quelque chose pour l'association. Est-ce que vous recevez plus de femmes ou alors les hommes osent exprimer leur douleur de la même façon au sein de l'association? Vous êtes appelée par qui? La douleur, c'est plus elle. Moi, c'est alors, Madame Gaspari. Plus les femmes, plus les hommes, ou alors c'est une idée reçue, ça? C'est plus les femmes en règle générale. Seulement on vient de créer donc un chat sur le site donc Innocence qui n'a pas encore été bien, je crois, découvert, ou alors les gens n'osent pas y aller. Mais alors il faut y aller. Donc c'est vrai que j'invite tous les gens qui sont dans la détresse par rapport à leurs enfants de venir chatter sur ce site et de venir parler entre les gens, entre parents malades. Ils peuvent échanger des expériences. Oui, voilà. Et puis c'est le but en fait. Voilà. Et il peut m'adresser un mail. Voilà, ils me trouveront sur le site et je répondrai. Donc plus de femmes, vous disiez. En règle générale, par rapport à mon expérience, c'est plus de femmes parce qu'elles sont plus à l'extérieur, les femmes. Très bien. Et plus dans l'émotion et dans le partage de l'émotion. Donc le chat sur innocence.net. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Tout à fait. Et vous serez là toujours, quelqu'un sera là en tout cas pour répondre aux attentes des familles, que ce soit donc financier, on l'a dit, pour des problèmes financiers, ou plus particulièrement psychologiques. Oui, et Dieu sait que c'est important. C'est très très important. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau nous en parler. On revient quand même dans quelques instants sur Innocence, mais c'est au tour. Merci Madame Maclouf d'être venue nous voir. On rappelle le site www.inno-du6 sens.net pour toutes les infos, et bonne chance pour cette association qui rend bien service, j'en suis sûre, à de nombreuses familles. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de Au Féminin.